Merci beaucoup. Je suis Madame Colombo, je suis responsable de l'activité sur la santé à l'OCDE. J'ai un petit accent, je ne suis pas français, donc désolé, je vais essayer de mon mieux de changer mon accent pour être le plus possible compréhensible à vous. Je vais vous présenter l'activité à Paris dont vous avez entendu parler. Bon, voilà, ça marche. C'est allé trop vite. Oui, bon, c'est pas grave. Je commence avec ça, mais d'abord, le CDE, qu'est-ce que c'est? C'est une organisation internationale, c'est une organisation économique. Donc, on s'occupe surtout des activités qui sont visées à améliorer les bien-être économiques et les bien-être sociaux de tous les citoyens dans les pays de l'OCDE. Donc, ça, c'est vraiment le grand but de l'activité de l'OCDE. Dans la santé, c'est une activité qu'on a commencé il y a plus de 15-20 ans en ce moment, on fait toutes des analyses économiques sur le système de santé, que ce soit un système de santé ou que ce soit des analyses économiques sur certains thèmes qui sont de relevance des différents systèmes de santé. Et aussi, on est assez connu pour toute la base de données, donc tout l'aspect de mesuration vraiment des systèmes de santé et pour la production aussi des indicateurs qui sont comparables à l'échelle internationale. Donc, je vais présenter qu'est-ce qu'on fait sous cette initiative Paris. Qu'est-ce que c'est Paris? Faire un tout petit peu en état des lieux où les pays sont en termes d'implémentation de ce type d'indicateurs. Et après, en quoi consiste effectivement Paris? Il y a deux volets principaux. Je vais vous présenter ces deux volets principaux. Donc, tout d'abord, pourquoi cette initiative Paris? Il y a les besoins, à la base, c'était un besoin qui est venu vraiment de l'attente des décideurs des politiques de santé et une constatation du fait que la manière dont on mesure le système de santé ne permettait pas vraiment de comprendre si les systèmes de santé font une différence pour les citoyens. Donc, si on regarde d'une manière un peu synthétique, comment on mesure le système de santé, on peut voir qu'il y a eu, le long du temps, une certaine évolution. Donc, on a commencé vraiment à dire, on mesure les décès. Est-ce que les gens survivent ou pas? Donc, l'espérance de vie, par exemple, que c'est une des données qui est les plus, bien sûr, comparables à l'échelle internationale, avec des sources de données qui sont liées au registre de la mortalité, sur lesquelles on a en ce moment une très bonne comparabilité internationale. Après, on s'est rendu compte que parler simplement de le décès, ce n'était pas la chose, effectivement, qui nous permet de savoir si le système de santé fonctionne ou pas. Donc, on est passé à des autres choses, à mesurer vraiment les maladies, surtout les maladies chroniques, dans un contexte de vieillissement de la population, l'utilisation aussi des registres, l'utilisation des données administratives et cliniques. On mesure des choses liées à la mortalité, un peu moins bien la morbidité, mais on a bien sûr des indicateurs encore qui sont comparables à l'échelle internationale. Après, on est passé à une notion plus d'incapacité. Est-ce qu'on est capable de savoir qu'est-ce que sont la capacité vraiment de fonctionner et surtout dans un contexte des populations qui est vieillissant? Est-ce qu'on peut dire vraiment si le système de santé fait une différence en termes de capacité d'être, de fonctionner d'une manière journalière, dans l'activité journalière. Donc, on mesure des indicateurs synthétiques tels que les Disability Adjusted Life Years ou les Quality Adjusted Life Years. Et tout ça, encore, nous a laissé un tout peu insatisfaits parce qu'on n'arrive pas vraiment à capturer le bien-être. Donc, est-ce que les soins font une différence vraiment pour les patients? Est-ce que certains soins laissent le patient plus ou moins fonctionnel? Est-ce que les interventions ont de la douleur pour les patients? Est-ce qu'à la fin, les patients ont réussi à retourner en vie normale, que ce soit la capacité de travail ou la capacité de fonctionner aussi à l'école pour des enfants et tout ça? Donc, toute cette notion de bien-être est un peu à la base de l'idée d'avoir cette initiative à Paris, et vraiment dans un constat qu'à l'état actuel, on mesure d'une manière très mal, on n'a pas vraiment de bonnes mesurations, que ça soit standardisé aussi à l'échelle internationale, pour nous permettre de savoir si on peut mesurer cette bien-être.
Donc ça, c'est le point vraiment d'importance que les systèmes de santé ont comme but vraiment d'améliorer le bien-être des populations. Par contre, on n'est pas du tout capable de dire est-ce que vraiment on réussit ou pas. On a des indicateurs qui sont des indicateurs assez souvent des ressources. On a des très bons indicateurs de ressources et de dépenses, des très bons indicateurs d'utilisation des systèmes de santé. On a des indicateurs de mortalité, mais tout cela nous reste quand même d'une manière insatisfaite en termes de mesurer vraiment la différence que ça fait pour les patients. Et aussi, on a besoin vraiment de rendre d'une manière plus granulaire et plus pointue, améliorer notre capacité de savoir si on a un type d'intervention, si on choix politique ou stratégique de s'orienter plus vers l'ambulatoire à l'arrière, de changer aussi l'approche de l'hôpital et tout ça. Donc toute cette question en termes de comment on structure l'offre de soins, si ça fait effectivement une différence à la fin pour les patients. Donc sur ça, pour l'instant, on a une difficulté à avoir des indicateurs et des mesurations qui nous aident. Donc les ministres, et là je me rends compte c'est l'ancienne ministre de la Santé, ils se sont réunis en janvier 2017 à l'OCDE. Ce type de réunion, ça se passe à peu près chaque 5 ou 6 ans. Pour donner vraiment des directions stratégiques pour le travail de l'OCDE. Et le constat principal, c'est la nécessité que les ministres nous ont fait partie, vraiment de réorienter complètement le système de santé pour être beaucoup plus centré sur les patients. Donc pas vraiment sur ce que les professionnels sont en soi capables de faire, mais ce que les patients ont ressenti et est-ce que ce que les professionnels font fait une différence ou pas pour les patients. Donc sur la base de ça, on a eu vraiment un mandat stratégique de chercher, de mesurer d'une manière plus systématique cet indicateur de résultats de santé déclarés par les patients et aussi de chercher d'utiliser cette mesuration ensemble des autres analyses qui visent par exemple à rendre le système de santé d'une manière plus inclusive, donc les questions d'inégalité par exemple, plus moderne, donc la question de l'introduction de nouvelles technologies dans la santé. Et aussi que ce soit des systèmes de santé beaucoup plus basés sur les données et l'information plutôt que basés sur des autres informations qui ne soient pas suffisamment quantifiées. Donc, sur la base de ça, on a commencé à faire un état des lieux. Effectivement, on a dit où est-ce que les pays ont des indicateurs, des résultats déclarés par les patients. Et on a trouvé dans un travail qu'on a fait en 2016, vraiment donc à la base, avant la réunion des ministres, qu'il y a une situation assez inégale, un développement assez inégal à travers les pays. Quand on regarde les résultats l'indicateur des résultats déclarés par les patients, on trouve qu'ils sont développés d'une manière un peu sélective sur certains types de pathologies, par exemple la chirurgie élective d'un côté, ou sur certains types vraiment d'interventions, mais pas d'une manière globale sur toute l'activité de la santé. On a constaté aussi qu'il y a des instruments qui sont assez différents, qui sont utilisés dans différents pays. Bien sûr, il y a de plus en plus de pays qui utilisent les standard sets des ICHOM, mais la situation est plus en fait inégale et un peu plus complexe. Et aussi la manière où sont utilisés, est-ce qu'on utilise avec un soutien de papier ou électronique ou avec de l'utilisation de téléphone pour chercher de collecter les données. Il y a d'une manière plutôt rare une collecte que ce soit systématique, donc vraiment qui prend en compte tous les professionnels de la santé dans un ensemble des pays, ce qui pour nous, qu'on est intéressé à avoir des indicateurs que ce soit représentatif d'un pays, pose quelques problèmes. Et on retrouve que souvent la motivation pour avoir cet développement des développements des données vient vraiment du côté des cliniciens, donc ce que c'est tout à fait souhaitable, un désir vraiment d'améliorer la propre pratique, mais il y a beaucoup moins
vraiment une utilisation de cette donnée pour améliorer plutôt les décisions des politiques de santé. Et donc, au niveau plus systématique, vraiment, pour améliorer certains choix, que ce soit des choix d'allocation des ressources, ou aussi des choix de comment organiser les soins. Donc, ça, c'est un peu un résumé encore de ce que je viens de dire, mais c'est un peu le résultat. On a demandé vraiment à certains pays, et là, les données sont de 2016, mais on est en train de les mettre à jour. Ce que ça montre, c'est que l'utilisation de cette mesure de résultats vraiment sont utilisées pour améliorer les décisions cliniques, ce qui est assez important, mais on retrouve assez peu en utilisation pour informer des décisions, que ce soit de l'allocation des ressources ou encore des décisions plus stratégiques d'orientation des systèmes de santé. Je voulais ajouter aussi un mot sur des autres types d'indicateurs déclarés par les patients qui sont aussi assez importants, qui sont l'indicateurs d'expérience. Donc, l'indicateur d'expérience, comment les patients vivent leur contact avec le système de santé. Est-ce qu'ils ont été informés? Est-ce qu'ils ont été pris partie des processus décisionnels? Est-ce que vraiment il y a eu suffisamment de temps qui a été passé avec les patients ou pas? C'est vraiment des indicateurs qui sont un peu différents des indicateurs de résultats, mais sont assez importants parce que l'expérience et les résultats ensemble font vraiment ce qui est le ressenti des patients de toute l'expérience de tout le système de santé. Il y a dans ces domaines de la mesuration de l'expérience, il y a déjà tous des indicateurs qui sont collectés même à l'échelle internationale. Par exemple, on travaille avec le Commonwealth Fund, qui est une organisation aux États-Unis qui a une enquête sur ce type d'indicateurs pour un certain nombre de pays, et aussi avec des autres pays qui ont un peu adopté le même type d'enquête et ils l'ont mis en place dans leur propre pays. Donc, en ce moment, on arrive à avoir à peu près 20 pays qui ont des données qui sont comparables, d'expériences des patients, mais on a ces données simplement sur l'ambulatoire. On n'a pas ces données de ce qui se passe vraiment dans les soins de longue durée, par exemple, ou dans l'hôpital. Et ce sont des données qui mesurent, par exemple, si il y a eu suffisamment d'informations qui ont été données aux patients dans le moment où il y a eu le contact. Mais c'est des informations qui sont tout à fait encore partielles et sur lesquelles il faut sans doute améliorer. Donc ça, c'est un exemple de le type de données qu'on collecte, par exemple, par rapport au temps qui a été passé avec les patients. On voit des différences assez importantes parmi les pays, mais encore, ce type de données, ça ne nous permet pas d'avoir une vision suffisamment granulaire pour pouvoir après informer les décisions des politiques de santé. Donc, sur la base de ça, qu'est-ce que c'est l'initiative Paris? C'est vraiment parti de ce constat qu'il faut améliorer ce type des indicateurs, qu'il y a un fort mandat qui vient directement des ministres. On est en train d'opérer sur deux volets principaux que je vais vous expliquer. Alors, le premier volet considère ce qui est toute la question dans le contexte de vieillissement de la population, du fait qu'il y a de plus en plus des patients qui sont des patients complexes. Donc, ce sont des patients qui échappent à cette vision un peu, ce qu'on dit en spécifique sur un type de maladie et qui souvent ont plusieurs maladies chroniques, donc une ou plusieurs maladies chroniques. Ils sont souvent des patients qui ont plus de 60 ans, mais pas seulement. Il y a beaucoup de patients plus jeunes, même à partir des 40 ans et plus, qui ont plus de pathologies chroniques. Et en fait, si on regarde les projections liées au vieillissement de la population et au changement épidémiologique, on voit que ça va être la population sur laquelle le système de santé doit le plus faire une différence. Donc, sur ce type de patients, on mesure à l'état actuel pratiquement rien, ou très peu, que ce soit au niveau national ou que ce soit au niveau international. Donc l'enquête de Paris vise effectivement à chercher développer une nouvelle enquête internationale visée surtout à ce type de patients pour chercher de combler une lacune qui, à l'état actuel, on constate un peu dans tous les pays de l'OCDE. Donc c'est un peu une approche qui est vraiment comme ce qu'on a fait dans l'éducation avec l'enquête PISA,
ou encore avec PIAC qui s'occupe des compétences des personnes, des travailleurs. Le deuxième volet, c'est plus aller regarder surtout sur des maladies, des maladies bien spécifiques, là où il y a un processus qu'on a constaté dans les pays de développement de ce type d'indicateurs. Que ce soit utilisant les ICHOM Standard 7 ou dans des autres pays, ou dans certains cas aussi des autres types d'instruments. Donc ce qu'on va faire dans ce cas, on cherche d'accélérer vraiment et de travailler avec les pays pour accélérer l'introduction de ce type d'indicateurs et aussi la standardisation au niveau international. Donc on va faire ça, c'est un peu trop vite. On va faire ça en travaillant, bien sûr, pas que nous seulement. On travaille à la fois avec des groupes de patients, on travaille aussi avec des groupes de fournisseurs de soins. Et le travail est supervisé par des groupes de travail assez techniques de l'OCDE qui regardent soit à l'enquête internationale, soit à ce qui est l'activité sur les maladies spécifiques, bien sûr avec des compétences plutôt différentes parce que les enjeux liés à la développement d'une nouvelle enquête internationale sont assez différents par rapport à l'enjeu de standardisation des données et sur la base des indicateurs pour des pathologies assez spécifiques. Donc on a besoin de compétences qui soient assez différentes. Donc, juste pour expliquer un tout petit peu encore les deux volets, en ce qui concerne l'enquête internationale, le focus principal va être, comme je l'ai dit, sur les patients qui ont plus qu'une maladie chronique. On s'intéresse dans ce cas à la fois à les résultats des expériences et à les résultats aussi plus cliniques. Et on cherche surtout de regarder à ceux qui sont les patients qui ont un contact dans un contexte de soins primaires. Donc, bien sûr, selon les pays, ça c'est une définition qui est assez différente, mais c'est dans ce contexte ambulatoire des soins primaires où effectivement il y a la manque plus importante d'informations. On est en train de mettre en place aussi des mécanismes de gouvernance où tous les pays vont participer dans la définition aussi des contenus de cette enquête internationale. Je ne vais pas rentrer sur ça, mais on est en train dans les détails. Ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est de regarder à tous les instruments qui existent à l'échelle internationale pour décider quelle est la combinaison d'instruments qu'on doit utiliser vraiment pour cette enquête internationale et aussi quel type de données additionnelles doit être collectées à la fois pour chercher d'ajuster les différences de case mix entre les différents types de patients, mais aussi de regarder certaines caractéristiques du système de santé qu'on puisse utiliser après pour expliquer la variation à travers les différents pays. Sur ce qui concerne la standardisation des données, ici, on a commencé du travail sur certaines pathologies bien spécifiques, qui sont le cancer du sein, le remplacement de l'hanche du genou et la santé mentale. Et on est en train de travailler sur la sélection des instruments, mais aussi avec les pays qui utilisent des instruments différents pour chercher de voir comment faire une validation croisée de leurs instruments et pour générer après des indicateurs qui soient comparables à l'échelle internationale. Donc on s'attend d'avoir des premiers résultats, que ce soit vraiment comparable pour tous les pays qui participent. On aura probablement 15 à 20 pays, ça dépend de la pathologie, qui vont être après publiés en 2019. Ça semble loin, mais ce type de travail est en fait assez complexe quand on parle des données qui doivent être représentatives de tous les pays. Ça, c'est juste un exemple pour dire que le fait qu'il y a des différents instruments effectivement qui sont utilisés, par exemple quand on regarde la pathologie de l'hanche du genou, on est en train vraiment de travailler dans les détails de manière à rendre comparables les données qui sont collectées, parfois utilisant des instruments qui peuvent être différents. Donc pour juste résumer,
On a constaté au niveau politique, effectivement, un manque assez important des indicateurs des résultats. Et cette manque des données est fondamental pour chercher d'améliorer les décisions politiques sur le système de santé, mais aussi pour informer à l'acte pratique le travail des praticiens et aussi pour effectivement améliorer la perception des patients sur ce que le système de santé fait pour eux. On a eu un mandat qui a été assez important, qui nous a été donné par les ministres de Santé il n'y a pas très longtemps. Et après avoir analysé qu'est-ce que c'est la situation de les pays de l'OCDE, on a décidé de travailler sur deux volets, à la fois en favorisant la standardisation et la diffusion à l'échelle internationale de ce type d'instruments et des indicateurs, mais aussi en cherchant de combler une lacune assez importante en termes de mesuration des résultats, surtout pour les patients qui sont avec plus qu'une maladie chronique et sur lesquels on fait un nombre plus important de personnes de la population vont vraiment se trouver dans le futur. On travaille aussi en engageant les professionnels de santé, les patients et les experts. Faire ce type de travail, bien sûr, est assez difficile et nécessite vraiment d'utiliser les techniques les plus évoluées pour assurer la comparabilité à l'échelle internationale et aussi le fait que ces données, qui sont à la base des données qu'on peut penser subjective, ouais, lié vraiment à un individu, ça soit collecté avec une manière rigoureuse. Il y a des techniques effectivement pour le faire. Donc c'est pas un type de données aussi de deuxième ordre par rapport à des autres informations cliniques. Il y a des manières, des méthodologies pour assurer vraiment qu'ils soient robustes et soient collectés à l'échelle internationale d'une manière robuste aussi. Merci beaucoup.